Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat. Aujourd'hui, nous allons parler de Millennium, mais cette fois-ci par rapport au temps que les sauvés seront avec le Seigneur, donc dans la Nouvelle Jérusalem. Et que feront-ils? Que s'agit donc ce travail de révision des jugements de Dieu, donc nous allons en parler aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et je voudrais t'inviter aujourd'hui à partager avec nous tes bénédictions. C'est-à-dire que je voudrais t'inviter à partager dans les commentaires une bénédiction, une joie, quelque chose de bien, de bon que tu as vécu dans ta vie récemment ou peut-être depuis un certain temps, pour que cela puisse nous inspirer les autres qui vont lire les commentaires pour voir un peu le pouvoir de Dieu dans la vie d'autres personnes comme toi. Donc je t'invite à faire cet exercice de remémorer les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie, parce que ça nous donne plus d'assurance par rapport aux choses qui sont parfois devant nous, ces défis qui vont peut-être se présenter, mais quand on se rappellera des bénédictions du passé, on va se dire, tiens, ce même Dieu qui était là dans le passé sera avec moi dans l'avenir. Donc c'est la proposition que je te fais. Mets dans les commentaires une bénédiction au moins que Dieu a déversée sur toi et que tu reconnais que ça vient de sa part, pour que cela puisse t'inspirer, te réconforter, mais aussi ceux qui vont lire les commentaires. Sans plus tarder, nous attaquons donc cette leçon d'aujourd'hui qui parle de jugement de Dieu. Donc dans cette leçon du mercredi, je voudrais lire donc Apocalypse chapitre 20 et puis à partir du verset 4 qui dit ceci. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revirent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revirent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, dans ces trois versets, entre versets 4 et 6, il est question deux fois sur 1000 ans, millénaire. Donc, on voit ici des choses qu'il faut vraiment rapidement éclaircir. Donc, la première mort est celle que nous subissons sur cette terre, qui est le sommet de la mort. La deuxième, c'est la fin de l'existence. C'est ceux qui seront jugés, qui ont été jugés, mais voilà, qui n'ont pas accepté l'appel au salut et qui vont cesser son existence. Ils vont cesser d'exister. C'est la deuxième mort pour l'éternité. Il n'est pas question ici des gens qui vont être tourmentés, flagellés dans le feu pendant l'éternité parce qu'ils étaient des méchants. Non, c'est la cessation de l'existence, un choix que ces personnes auront fait au préalable en renfermant complètement leur cœur aux appels de Jésus pour le salut. Okay? Donc la première mort est celle que nous pouvons tous subir. La deuxième, c'est la cessation de l'existence éternellement. Okay? La première résurrection est celle qui arrivera quand Jésus revient pour qu'on puisse le recevoir et vivre la vie éternelle. Et donc la deuxième résurrection, c'est juste ceux qui sont tous morts pendant le millénaire, mais ils vont ressusciter pour recevoir l'annonce du jugement de Dieu pour cesser leur existence. Et cette cessation d'existence va passer par ce lac de feu où le péché va être brûlé avec tous ceux qui sont attachés au péché, à commencer par Satan et ses démons, et tous les êtres qui se sont agrippés, agrippés donc au péché. Donc c'est entre guillemets assez simple. Mais le plus important dans la leçon d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer pendant ces 1000 ans au ciel. Donc il est dit que nous allons régner, nous allons juger. Verset 4, juger, régner, verset 6. Donc de quoi il s'agit-il? C'est cette période où on pourra revoir le jugement de Dieu, revoir ce qui a été décidé. Parce que tout à coup, tu vas arriver au ciel et tu vas voir que Pasteur Hickson, celui qui présentait les leçons de Kol Sabbat, il n'y est pas. Tu vas dire, mais c'est injuste, il y a un problème, Jésus s'est trompé, ce pasteur, il avait l'air sympa et tout, en plus, il nous enseignait la Bible, Jésus, il y a un problème. Et tout à coup, tu vas découvrir que ce pasteur sympa qui présentait l'école de sabbat, peut-être il était un trafiquant de drogue, il faisait des choses que tu ne soupçonnais même pas, et donc il avait une vie de façade, mais derrière, il était un grand faux, quoi.
Et tout à coup, tu vas voir quelqu'un qui, à tes yeux, à ton regard, ne méritait pas d'être là. Mais attends, celui-là, il a fait ceci, il a fait cela, celle-là, il a fait ceci, c'est là. Comment? Non, il y a un problème. Et là, tu vas découvrir que Jésus, il juge les gens, vraiment comme dit Samuel quand il va oindre David, l'homme regarde avec les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Donc, Dieu va juger les gens d'une façon qui nous dépasse. Donc, nous allons commettre des erreurs si nous étions responsables de juger les gens. Moi, je ne veux jamais juger qui que ce soit parce que certainement, je ne serai pas juste dans mon jugement. Mais Dieu, il connaît. Il sait ce qui se passe dans notre cœur, nos pensées, nos plus profonds désirs. Il y a un autre mot qui m'échappe maintenant, mais les intentions, les vraies intentions du cœur. Et là, on ne doit pas avoir peur parce que si nous avons décidé clairement de suivre le Seigneur, même si nous pouvons pécher, même si nous pouvons tomber parfois, même si nous pouvons chuter, on se relève, on demande pardon et on continue. Et c'est cette intentionnalité, ce désir que Dieu va juger. Et parfois des gens que tu dis, mais cette personne est complètement perdue, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a dit. Mais tout à coup, cette personne, avant de rentrer dans son sommeil de la mort, elle a accepté le Christ. Il y avait quelque chose qui était là et finalement ça a germé. Et elle a accepté le Christ et on ne s'est pas rendu compte. On a gardé donc notre jugement premier par rapport à cette personne et finalement elle a changé. Peut-être elle n'a même pas eu le temps. Regarde l'histoire de l'Aaron sur les croix à côté de Jésus. Il y en a un qui pourrait être là. Bon, les deux pour être là, ils ont fait des vilaines choses, quoi. Ils ont peut-être tué, volé, tout ça. Ben, ils sont là, ok? Mais il y en a un qui tourne vers Jésus et dit, mais Seigneur, pense à moi, rappelle-toi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus dit, oui, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc cette personne-là, qui était un voleur, à cause de ça, elle a été clouée sur cette croix. Cette personne-là, Jésus a déjà anticipé, elle sera au ciel. Moïse, on comprend dans le Nouveau Testament qu'il est déjà au ciel. Mais il a commis des erreurs, Moïse. Et il est sauvé. Donc Moïse était comme nous, il a fait des bêtises. Il a blessé la pierre en pensant que, quelque part, en laissant penser que c'était lui qui avait le pouvoir de sortir, de faire jaillir de l'eau de cette pierre. Donc un acte de hautain, d'égoïsme, d'orgueil. Il a été pardonné, il est là avec Jésus. Enoch est déjà là. Mais Enoch, il a commis des erreurs. Et tout être humain est pécheur. Il a péché. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Donc, laissons Dieu juger les gens. Et là, dans cette période de millénaire, nous serons amenés à tout simplement nous rendre compte que Dieu est puissant. Et il est très équilibré, très juste dans son jugement. Et quelle bénédiction d'avoir un Dieu comme ça. Donc, aujourd'hui, n'essayons pas de juger les gens, de dire, celui-là, il est fichu, il est perdu. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et peut-être tu souffres parce que tu as perdu quelqu'un qui est déjà dans le sommet de la mort et tu souffres parce que, je suis sûr que cette personne a perdu, mais que sais-je? Il vaut mieux vivre dans l'espérance de la retrouver que dans l'angoisse de penser qu'elle est perdue. De toute façon, si tu vis dans l'espérance, tu ne perds rien. Si tu finalement la retrouves parce que finalement tu es là aussi, tu es sauvé, alléluia. S'il n'y est pas, au moins tu as vécu dans l'espérance. Mais moi je crois à des personnes, je crois que je vais retrouver des personnes qui peut-être aux yeux des êtres humains, cette personne, voilà, peut-être elle n'a pas accepté Jésus pleinement dans sa vie, mais j'ai grand espoir de la retrouver. Et voilà. Quel est le mal en ça? Non, je ne sais pas. Dieu a une façon de juger qui nous dépasse complètement. C'est l'invitation que Dieu te fait aujourd'hui, c'est que tu puisses confier dans son jugement, confier que personne ne sera oublié. Personne qui a le cœur sincère sera oublié. Et Dieu ne laissera que personne puisse jouer de son nom, faire semblant que, voilà, tripoter un peu la parole de Dieu et le salut. Non. Donc si la personne transmet un message, mais qui vit tout à fait quelque chose consciemment contre les valeurs de la parole de Dieu, Dieu connaît ses cœurs. Donc on n'a pas à nous inquiéter. Le plus important, le plus préoccupant aujourd'hui, c'est est-ce que je vis dans la sincérité? Est-ce que je cherche continuellement faire le bien, vivre dans la sérénité, vivre dans la droiture? C'est ça le plus important. Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain. Bye bye.